Aujourd'hui, direction Échallens. Nous allons retrouver Mamia, qui va nous parler de son univers d'illustration douce et magique. Bienvenue chez Mamia. C'est Mamia, je suis une illustratrice et je fais, plutôt de l'illustration jeunesse. J'adore la forêt, la mer, les animaux, c'est un peu toutes mes sources d'inspiration. Comment décrirais-tu l'énergie de ton univers? Mon univers, il est assez magique, il est très rond, il est très doux. Tout ce qui me parle, c'est un peu, les mondes cachés. C'est qu'est-ce qui se passe, vraiment dans la forêt? Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Est-ce qu'il y a des petits personnages qui y vivent? Est-ce qu'il y a des petites créatures? Est-ce qu'il y a des choses que nous, humains, on n'a jamais vues? En général, comment tes œuvres prennent vie? En général, c'est très, intuitif. Soit je me balade dans la nature, soit je vis un événement marquant où je ressens une sensation, où je vois une lumière. Il y a une image qui va me venir en tête. En général, quand je me force, je n'arrive pas à dessiner, je n'ai pas envie de dessiner. Mais quand ça vient un peu comme ça, sans réfléchir, par exemple, j'imagine une chouette, dans les tons, chauds, je vais faire ma chouette dans les tons chauds, mais elle sera jamais vraiment comme je l'avais dans ma tête, mais ça va sortir, très intuitivement. Je laisse faire les choses, je vais pas essayer de contrôler ce que je fais parce qu'en fait, c'est là où on fait, les meilleures illustrations et les illustrations qui parlent le plus aux gens. Qu'aimerais-tu transmettre à travers tes illustrations? De la douceur, du réconfort, en fait, juste un petit moment où on peut se retrouver, soit seul avec son enfant intérieur ou, avec des souvenirs peut-être oubliés de son enfance. Une espèce de reconnexion à, justement l'enfance, la douceur, la famille, la nature aussi et beaucoup. Tes personnages parlent-ils aux enfants, aux adultes ou à l'enfant intérieur? Je pense qu'ils parlent aux 3. Tout simplement. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui hésitent à se lancer à dessiner? Je dirais qu'il faut y aller. C'est quelque chose qu'on fait tous, intuitivement du coup, depuis qu'on est tout petit et tu dessines une fleur, tu sais, même si elle est pas parfaite, ta fleur, ce sera ta fleur à toi et elle sera incroyable et tu peux créer des choses incroyables, même si, tu sais pas techniquement, tu as peut-être pas toutes les bonnes ressources. Si tu as vraiment envie de te perfectionner, il faut y aller, il faut dessiner tout le temps, tous les jours, après le travail, il y a toujours un petit moment où on peut s'offrir un instant créatif. Quel est le personnage que tu as créé qui te ressemble le plus? Je pense que je peux me retrouver un peu dans tous mes personnages parce que, j'aimerais vivre dans toutes les scènes que je crée. Mais, il y a des personnages que j'ai beaucoup aimé créer, plutôt des personnages un peu mystiques, style, des espèces de chouettes, ours, des espèces de mélanges. Je crois pas qu'il y ait de personnages qui me ressemblent à 100.